Bonjour à tous, je me présente, Alexandre Fardeau, et je serai votre formateur pour le module sur la motivation de cette formation pour nouveaux gestionnaires. Alors, sans plus attendre, allons-y avec la présentation. Donc, le module s'intitule « Comment développer la motivation dans un contexte organisationnel ». La présentation visuelle a été faite en entier par Madame Oumu, CDB. Donc, pourquoi un module sur la motivation? Bien, la motivation engendre la productivité, la créativité, la qualité de travail et la rétention des employés. La motivation est donc un concept important à bien saisir en tant que gestionnaire d'équipe afin de maximiser l'apport de chacun. Donc, on enchaîne avec le plan de la formation. Donc, tout d'abord, nous allons aborder le savoir théorique sur la motivation pour avoir une compréhension théorique de ce qu'est la motivation et comment elle est structurée. En deuxième partie, nous allons aborder le savoir-faire, donc les connaissances pratiques à intégrer au travail. Et en troisième partie, nous allons aborder le savoir-être, soit les comportements à mettre en pratique pour développer la motivation de ces mêmes subalternes et collègues. Tel qu'annoncé, commençons par les notions théoriques qui ont trait à la motivation. Tout d'abord, qu'est-ce que la motivation? Selon Ulbin, dans son livre « Comportement humain et organisationnel », il s'agit de l'ensemble des énergies qui sous-tendent l'orientation, l'intensité et la persistance des efforts qu'un individu consacre à son travail. Donc, on voit qu'il y a trois aspects qui caractérisent les énergies qui déterminent la motivation. La première étant l'orientation, qui doit être alignée avec la direction de l'entreprise et ou de l'équipe. Sinon, les effets peuvent être nuls, voire même contre-productifs. L'intensité, autrement dit la hargne ou la détermination qui est investie dans le travail. Et la persistance, évidemment, si les efforts sont sporadiques, on ne peut pas considérer une grande motivation. Donc, c'est le cumul de ces trois aspects qui définit le niveau de motivation d'un individu. Abordons maintenant la théorie de l'autodétermination de Ryan et Dichi. Selon cette théorie, il existe deux types de motivation, soit la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, donc qui vient de l'intérieur. On peut donc parler de passion, de plaisir à la tâche, de valorisation personnelle. Quant à la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur, on parle ici de salaire, de bonus, de prestige social, voire même d'éviter une conséquence négative. Évidemment, si un gestionnaire réussit à motiver un employé de façon intrinsèque en lui fournissant du travail qui provoque cette motivation intrinsèque à la tâche, on peut supposer que cet employé sera heureux et productif car la tâche est en adéquation avec ce qu'il aime et ce qu'il juge important. Abordons maintenant la théorie de la hiérarchie de besoins de Maslow. Cette théorie sous-entend qu'on doit combler les besoins d'ordre inférieur en premier si on veut être en mesure de combler des besoins d'ordre supérieur. On peut donc voir que les besoins qui ont trait à la motivation intrinsèque sont d'ordre supérieur, comme la réalisation de soi, l'épanouissement, etc. Un exemple extrême pour expliquer cette hiérarchisation des besoins serait qu'il est difficile d'imaginer des employés qui souhaitent développer leurs talents et se réaliser professionnellement, et ce, dans une organisation qui ne les rémunère pas suffisamment pour vivre de façon adéquate ou qui maintient un environnement dangereux. Dans un même ordre d'idées, abordons maintenant la théorie bifactorielle de Herzberg. Cette théorie catégorise les sources de motivation en facteurs d'hygiène et en facteurs moteurs. Les facteurs d'hygiène sont les besoins de base, donc les besoins d'ordre inférieur si on fait le lien avec Maslow, et qu'on doit s'assurer de combler pour avoir une satisfaction de nos employés. Les facteurs moteurs, quant à eux, sont les facteurs qui influent la motivation directement et sont donc d'un ordre plus profond. Maintenant que nous avons abordé les différentes théories sur la motivation, abordons maintenant le savoir-faire, soit les connaissances pratiques à intégrer au travail de gestionnaire. Un des savoir-faire importants pour promouvoir la motivation est la fixation des objectifs. En fixant des objectifs, on influe donc l'orientation des efforts qui, comme mentionné dans la définition de la motivation, est un des trois aspects qui définissent la motivation. Mais comment fixer des objectifs qui motivent? On doit fixer des objectifs qui sont ambitieux,
On doit formuler des objectifs précis, notamment en utilisant la méthode SMART. On doit donner de la rétroaction. On doit renforcer l'acceptation des objectifs. On doit clarifier les objectifs qui sont prioritaires. Et on doit récompenser l'atteinte de ces objectifs. Un autre outil du gestionnaire pour engendrer la motivation est d'avoir recours aux récompenses extrinsèques. Les récompenses extrinsèques vis-à-vis la fixation d'objectifs vient endosser l'objectif avec une récompense qui est concrète, ce qui maintient l'orientation et la persistance des efforts. Abordons maintenant le savoir-être, soit les comportements à mettre en pratique, ou autrement dit, c'est les comportements que vous pouvez adopter pour engendrer la motivation de vos subalternes et collègues. Donc, quel savoir-être développer pour faire preuve de leadership motivationnel? En voici une liste non exhaustive. Le mentorat, donc partager ses expériences, que vous soyez un finissant universitaire ou un employé qui a fait le saut vers la gestion, vous avez une expérience que tous ne possèdent pas, qu'elle soit académique ou professionnelle. Alors, n'ayez pas peur de partager cette expérience de façon constructive, en aidant les subalternes. Donc, un employé qui se sent supporté par son gestionnaire sera plus motivé qu'un qui ne l'est pas. Être consciencieux et à l'affût des besoins. Il est fortement improbable qu'un subalterne vienne vous voir en vous disant très clairement ce qui le motive de façon intrinsèque. Alors, vous devez être attentif pour tenter de le cerner vous-même. Être un exemple. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a des journées où même les gestionnaires peuvent être moins motivés ou moins enclins à promouvoir la motivation des autres, mais on doit en être conscient et faire les efforts pour optimiser l'image que le gestionnaire envoie. Les autres points, donc l'empathie, l'écoute, l'authenticité, l'accessibilité et l'inclusion sont tous des façons d'être pour créer un climat de confiance et d'équité propice à la motivation des autres. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette formation et je vous propose maintenant de passer au questionnaire afin de valider l'acquisition des connaissances et d'ouvrir une réflexion sur ce que vous pouvez faire pour influer sur la motivation dans votre milieu en tant que gestionnaire.